On nous demande ici de montrer qu'il existe une série entière de rayons de convergence 1 et de somme f de z telle que pour tout complexe z de module strictement inférieur à 1, on ait exponentielle de f de z qui est égale à 1 plus z. Remarque 1. S'il existe une série entière de rayons de convergence 1 de somme f de z telle que cela, on aura alors en particulier que quand x est un réel appartenant à moins 1 ouvert, f de x est égal à ln de 1 plus x, ce qui nous permet de dire que s'il existe une série entière de rayons de convergence 1 de somme f de z telle que cela, on aura nécessairement f de z qui vaudra cela. Et on a bien ici une série entière dont le rayon de convergence est 1. Reste maintenant à valider que f de z vérifie bien cette relation-là pour module de z strictement plus petit que 1. On sait qu'avec cette fonction-là, on a cette égalité-là quand z est un réel x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1. Mais cette fois-ci, ceci ne suffit pas pour valider que tel est le cas quand module de z est strictement plus petit que 1. Et pourquoi cela? Car cette fois-ci, on ne peut pas déclarer que exponentielle f de z est développable en série entière pour module de z strictement plus petit que 1. Par conséquent, le fait qu'il y ait égalité pour z égale x réel parcourant l'intervalle ouvert moins 1 ouvert ne permet pas cette fois-ci d'en déduire l'égalité pour module de z strictement plus petit que 1. Et comment faire alors pour montrer qu'avec cette fonction-là définie pour module de z strictement plus petit que 1, on a bien cette relation-là. Ici, pour comparer cette fonction-là et celle-là, on va se servir de l'outil dérivation. Mais en spé, on ne peut pas encore parler de dérivation par rapport à la variable complexe. Aussi, pour contourner ce problème-là, on va considérer cette fonction-là de la variable réelle t définie par h de t égale exponentielle de f de tz, et ce pour un t appartenant au segment 0,1. Ce qui est possible car quand on fixe un nombre complexe z de module strictement inférieur à 1, quand t parcourt le segment 0,1, le module de tz est bien également strictement inférieur à 1. Et pour dériver cette fonction-là par rapport à la variable t parcourant le segment 0,1, on va tout d'abord s'intéresser à la dérivée de cette fonction-là que l'on note g de t quand t parcourt le segment 0,1. À z fixé de module strictement inférieur à 1, on a ici une somme de séries entières en la variable réelle t, série entière dont le rayon de convergence est 1 sur module de z avec la convention que r égale plus infini quand z égale 0. Aussi, cette fonction-là de la variable t est-elle de classe c l'infini sur le segment 0,1, étant donné que l'on a toujours 1 sur module de z qui est strictement plus grand que 1. Et le calcul de g' de t quand t parcourt le segment 0,1 donne cela. Aussi, quand t parcourt le segment 0,1, h' de t s'exprime-t-elle ainsi? Or, pour conclure, on aimerait montrer que pour tout réel t du segment 0,1, h de t est égal à 1 plus zt. Or, avec cette écriture-là de h' de t, on a que h est solution de cette équation différentielle-là sur le segment 0,1. Et sur le segment 0,1, on a ici une équation différentielle linéaire du premier ordre normalisable sur le segment 0,1. Étant donné que ce terme-là ne peut pas s'annuler quand t parcourt le segment 0,1, étant donné que le module de z est strictement plus petit que 1. Or, la fonction alpha définie sur le segment 0,1 par 1 plus zt vérifie également cette équation différentielle-là et a même valeur que h en 0, à savoir 1. Par conséquent, on en déduit, d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, que quel que soit t appartenant au segment 0,1, h de t est égal à 1 plus zt, et que donc, en particulier, h de 1 est égal à 1 plus z, c'est-à-dire
exponentielle de f de z est égale à 1 plus z, où z est un nombre complexe fixé de modules strictement inférieur à 1.